Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière émission de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous abordez ce week-end de la meilleure des manières. Bon, pas d'informations particulières. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. La première question m'est posée par Steven. Steven, bonjour. Est-ce que je vous vois rencontrer quelqu'un avant la Saint-Valentin? Alors, voyons au niveau affectif si vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, permettez-moi de vous poser une question, Steven. Et je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un dans votre tête? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui envahit vos nuits encore? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation du passé qui est certes terminée, autrement, vous ne me demanderiez pas de rencontrer quelqu'un voilà Saint-Valentin. Faut être logique. Mais moi, j'ai la sensation que quelque part, au niveau affectif, vous n'êtes pas forcément dans une phase idéale. Vous êtes plus dans une phase, puisque vous êtes tout jeune, vous êtes plutôt dans une phase en fait de reconstruction. Alors, je vais arriver tout de suite à votre réponse. Vous demandez si vous avez rencontré quelqu'un avant la Saint-Valentin. Vous n'avez personne en tête, c'est curieux. C'est curieux parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait dans la vie affective. Comme si, quelque part, vous savez, il y avait une difficulté à franchir un cap. À franchir, draguer et puis concrétiser. Je ressens quand même des difficultés sur le plan affectif. Je ressens de la colère, je ressens des choses qui ont une difficulté à s'exprimer, qui ne sont vraiment pas simples. Je vous le dis pas pour vous assommer, parce qu'en plus vous avez un tempérament qui est quand même assez fort quand il le faut. Mais je vous sens pas à l'aise dans la vie affective. Vous voyez, je sens que même dans l'approche, dans la concrétisation, ce n'est pas ça. Alors j'imaginais que c'était parce que vous avez vécu l'année dernière quelque chose qui a été un petit peu rude, qui a été un petit peu lourd, qui n'a pas été simple à gérer. Vous me dites que non, j'en accepte tout à fait le message. Mais pour moi, je trouve que c'est pas simple. C'est pas simple. Et c'est pas simplement dans le fait de rencontrer quelqu'un, c'est dans le fait de concrétiser, c'est dans le fait de construire, c'est dans le fait de s'installer, c'est dans le fait d'être bien, d'être heureux. Et je pense qu'il y a un effort de ce côté-là. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait idéales. Mais encore, pour moi, il y a quand même un changement il y a un problème. On ne va pas rediscuter maintenant, mais pour moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui dépasse le fait de rencontrer quelqu'un et qui dépasse votre question. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne pense pas que ce soit avant la Saint-Valentin. Donc, après, il y a vraiment cette idée de rencontre cette année. Moi, je la percevrai quand même beaucoup plus sur l'été. Je la percevrai plus à partir de, on va dire, à partir de mai-juin. À partir de cette période-là, ça me paraît plus cohérent par rapport aux cartes. Mais il y a des blocages. Ou alors, vous avez des goûts très très spécifiques en amour, dans le type de personne que vous recherchez et que ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval. Mais en tout cas, oui, cette année, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez quelque part redynamiser votre vie affective. Et il y a un truc quand même qui me turlupine. Fabienne, bonjour.
Vous cherchez à déménager depuis longtemps, mais à rien. Vous aimeriez un rez-de-jardin pour une famille de 2 adultes et jumeaux garçons de 5 ans. Est-ce que je le vois cette année? Alors, voyons si vous allez déménager cette année. Après, on va voir si vous allez... Hop! J'adore quand ça arrive en direct, ça, que la mandarine, que la loupiote s'éteigne, comme ça. Hein, elle n'a pas pu s'éteindre quand on l'a allumée tout à l'heure. Non, faut qu'elle se... Donc on va être dans une ambiance un petit peu plus tamisée parce que, bien évidemment, une mandarine, eh bien, on ne peut pas la changer comme ça. Ça va faire un boucan terrible, c'est brûlant, donc on va rester dans cette ambiance un peu feutrée. Vous savez, un peu... il manque plus qu'une bonne petite coupe de champagne, une musique d'ambiance, et puis là on est en week-end, il faut le dire. Bref, revenons-en à votre question, Fabienne. Vous voulez savoir si vous allez déménager. Bon, en tout cas, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que vous entrez dans une phase qui est certainement beaucoup plus concrète que l'année dernière. Parce que l'année dernière, franchement, dans le genre concret, on ne peut pas dire que c'était ça. Que c'était même plutôt tristounet. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous avancez dans l'année, eh bien, vous allez retrouver une meilleure énergie. Une meilleure énergie physique, une meilleure énergie morale et quelque part, eh bien, vous allez prendre un nouveau départ. Alors les choses ne vont pas se faire comme ça, clic-clac, dans un claquement de doigts. On voit qu'il va y avoir... En fait, je pense que, effectivement, je trouve que vous entrez dans une très bonne période pour déménager. Je ne suis pas sûr que vous alliez trouver tout ce que vous me souhaitez. J'ai l'impression d'être une agence immobilière quand vous me listez ce que vous souhaitez comme bien, un rez-de-jardin pour une famille de 2 adultes et des jumeaux de 5 ans. Mais vous allez trouver un endroit très bien, qui va vous plaire, qui va vous convenir. Il ne va pas forcément remplir tous les critères, mais ça va vous convenir. Donc, déménagement, pour moi, oui. Patience, donc c'est peut-être plutôt sur la dernière partie de l'année que comme ça, clic-clac en début d'année. Mais ça prend plutôt bonne tournure. Alors, Eric, bonjour. En 2014, vous avez fait de nombreux efforts pour redresser votre situation financière. Il y a du mieux, mais cela reste fragile. Est-ce que je vous vois trouver enfin une tranquillité financière? Alors, voyons cela. Si vous allez trouver un meilleur équilibre financier. Écoutez, eh bien, vous allez poursuivre vos efforts et ça va payer. Je pense qu'il va y avoir encore quelques crispations, quelques petits aléas. Mais en fait, vous avez pris une très bonne direction l'année prochaine. C'est un lapsus, donc l'année prochaine, ça ira beaucoup mieux, on va dire. Donc pour moi, je pense que c'est cette année où vous allez commencer à vraiment régler vos problèmes. Il peut y avoir des petites dépenses d'argent auxquelles vous ne vous attendez pas ou des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Mais en tout cas,
Pour moi, je pense plus, et mon lapsus est révélateur, je pense plus que vous aurez vraiment, vraiment liquidé, vous serez vraiment sorti de vos difficultés l'année prochaine. Voilà, donc cette année, ça reste encore en fait dans la continuité de 2014, Eric. Mais bon, l'essentiel, c'est de trouver l'équilibre. Annie, bonjour. Laurent et vous êtes séparés mais toujours amoureux et en contact, téléphone, SMS. Une ex est toujours présente mais elle n'est pas libre. Il vous a dit vouloir vous voir dans le week-end. Vu qu'il est paumé, est-ce que vous devez le croire? Cette rencontre aurait-elle lieu dans le week-end? Alors Annie, il y a de nombreuses questions dans votre message. J'essaie de trouver le créneau, l'angle idéal pour justement englober le maximum de vos questions. Alors, voyons cela. Voyons. Bah, écoutez, on va voir tout simplement par rapport à Laurent ce que vous pouvez en espérer. Alors, on a les cartes positives. Donc en fait, donc ça, c'est plutôt le bon point. Mais très instable, ce garçon. Hein. Vraiment, on ne sait pas tellement où il veut aller, comment il veut aller. C'est très changeant. C'est toujours en mutation. On ne peut pas dire qu'il tienne une certaine rigueur dans ses discours. Il a besoin de parler, il a besoin de se vider, il a besoin, quelque part, c'est un émotif renfermé, nerveux, quelque part, on ne sait pas toujours où il veut en venir. Vous ne pouvez pas trouver d'équilibre, enfin vous ne pouvez pas, il faut toujours trouver des équilibres, hein, vous savez, malheureusement il y a des femmes qui restent avec, des femmes battues qui restent avec leur mari, hein, donc tout est possible dans la vie, hein, mais bon, après c'est une question de choix. Vous êtes très attiré par lui, effectivement. Mais moi, je pense que, quelque part, il y a une espèce de fusion physique qui est importante entre vous. Mais lui, pardonnez-moi l'expression, mais il est complètement à l'ouest. Vous avez quand même plutôt les pieds sur terre, puis vous analysez, vous réfléchissez, vous êtes quelqu'un d'exigeant, vous avez une trame, mais lui, il n'en a pas. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez singulier, c'est quelqu'un qui a une certaine originalité, c'est quelqu'un, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. C'est très très sympathique. Mais c'est sympathique quand c'est une bonne surprise. Mais quand ça reste, des choses un peu difficiles, c'est pareil. Donc moi je suis plutôt perplexe. Alors les cartes sont bonnes, hein. Là, il va sortir cette année un petit peu du brouillard, parce que l'année dernière, il n'y avait pas de visibilité à 50 cm pour lui. Mais je reste quand même assez perplexe sur un avenir commun, un avenir pérenne, un avenir qui soit dans l'échange, qui soit épanouissant, qui soit agréable. Bon. Et puis, vous savez, je ne ressens pas être un grand rigolo au quotidien. Si, quand vous le voyez comme ça, c'est quelqu'un, mais puis vous avez quand même besoin d'être surpris, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de choses comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est aussi un épisode de montagne russe. Un jour, ça ira super bien, le lendemain, ce sera l'inverse, le surlendemain, ce sera moyen. Voilà. C'est un peu l'état d'esprit que je ressens. Laetitia, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez trouver un travail cette année dans le secteur social. Vous êtes dans l'agroalimentaire et cela ne vous convient plus.
Alors, voyons si vous allez pouvoir réaliser ce projet. En même temps, ce n'est pas simple à l'heure actuelle parce que vous ne savez pas tellement comment vous y prendre. Hein. Vous avez fait certaines tentatives qui ont été des échecs. C'était peut-être pas forcément mûr, mais là, ça commence à le devenir. Ça, c'est le bon point. Alors, effectivement, il y a des périodes dans la vie où il faut mettre un petit coup d'accélérateur. Et bien, Laetitia, il faut appuyer sur le champignon cette année. Hein, il faut vraiment suivre votre route. Vous décidez de changer, de trouver un travail dans le secteur social. Oui, vous pouvez. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que c'est votre énergie en fait, c'est votre difficulté personnelle. Ce n'est pas tellement par rapport au fait qu'il y ait du travail ou qu'il n'y ait pas de travail. C'est vous. Il faut vous mettre en situation 2, il faut vous mettre dans l'action. Parce que je vous trouve quand même extrêmement fatigué. Vous savez, c'est comme si en fait vous veniez de terminer un marathon. Hein? Regardez ces 3 dernières années, on a l'impression que vous avez couru un marathon de 3 ans. Et que là, vous arrivez un peu haletante. Donc, il faut vous ressaisir, vous rebooster, retrouver une énergie pour justement pouvoir enclencher et effectuer ce changement d'existence. Mais indéniablement, pour moi, là, vous entrez dans des périodes qui sont tout à fait idéales. Pour moi, il y a un renouveau, pour moi, il y a une réussite au niveau professionnel. Pour moi, les ras-le-bol sont bien là, le changement est prêt. À vous de jouer. Et je pense que effectivement, ça va dans la bonne direction pour moi. Geneviève, bonjour. Est-ce que cette année, vous allez rencontrer quelqu'un de sérieux, de sincère pour faire un bout de chemin avec pourtant vous sortez souvent et vous êtes toujours seul? Alors, voyons cela, si cette année va être propice à un épanouissement affectif. Allez, ne vous en faites pas, ça va venir, vous rentrez dans des périodes qui sont nettement plus positives, en tout cas pour envisager une rencontre. Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit tout de suite que vous allez faire cette rencontre. Et puis n'ayez pas peur parce que je vous sens quand même un peu sous tension par rapport à la vie affective, comme si quelque part vous n'étiez pas du tout dans une... Vous êtes crispé, c'est ça que je ressens. Et vous vous surprotégez par rapport à cela. Mais effectivement, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre d'une activité que vous avez. Alors, je ne sais pas si vous faites de la peinture, du Scrabble, du tricot, des patins à roulettes, de la voiture sur circuit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est cette idée de trouver quelqu'un qui va avoir un partage, une vision et des hobbies communs. C'est pour moi ce que je ressens par rapport à cette rencontre. Mais vous entrez là dans des très très bonnes phases pour cela. Mais on a quand même des cartes de temps. Alors, c'est pour ça que je peux pas vous dire, voilà, c'est cette année, c'est maintenant, c'est dans 3 mois, c'est dans 6 mois. Mais ça va dans la bonne direction, vous en faites pas. Et surtout, détendez-vous par rapport à ça. Ne soyez pas crispés, ne soyez pas tendus, n'ayez pas peur. Il n'y a aucune raison. Monique, bonjour. Vous avez fait des investissements immobiliers dans votre société. Vous voudriez savoir si ceux-ci s'avéreront rentables et si vous n'aurez pas trop de difficultés car vos enfants refusent de faire un emprunt. Cette année sera-t-elle difficile? Alors,
J'essaie de comprendre votre question. On va voir si c'est… Parce qu'il y a une partie de la question qui n'est pas claire du tout. Et c'est la dernière partie. Bon, on va regarder par rapport à vos investissements. Je dirais… Attendez, c'est une question qui porte sur les finances, je suppose. Oui, on va regarder par rapport à vos finances. Alors, écoutez, je pense qu'effectivement, il y a toujours la marque d'une certaine instabilité cette année, c'est-à-dire que voilà, vous allez devoir compter, vous allez devoir jongler. Ce n'est pas forcément la catastrophe, hein, ce n'est pas ça que je suis en train de décrire, mais il y a, il faut le dire, une situation financière. Il faut un peu slalomer pour ne pas être dans une difficulté. Alors pour moi, je perçois également des changements au niveau financier. Est-ce que vous allez vendre quelque chose? Est-ce que vous allez, modifier votre approche de ces investissements? Voilà, il y a cette idée de mouvement, de mutation. Mais pour moi, c'est le début de l'année qui va être un peu compliqué. J'ai quand même le sentiment que sur la deuxième partie de l'année, ce sera quand même beaucoup plus facile que ce que vous avez pu vivre, par exemple l'année dernière, où ça a été quand même extrêmement chaud bouillant au niveau des finances. En même temps, c'était chaud bouillant à tout niveau. Mais pour moi, il faut calmer les ardeurs, calmer les chevaux sur la première partie de l'année. À mon sens, à partir de septembre-octobre, vous commencerez à avoir une visibilité qui sera bien meilleure. Mais effectivement, jusque-là, ça tangue. Jusque-là, c'est pas facile. Armel, bonjour. Quand Adrien retrouvera-t-il du travail? Alors, on va regarder, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le temps est un des éléments les plus complexes à trouver avec les tarots. En revanche, quand on utilise d'autres outils comme la numérologie, l'astrologie, ce sont des informations que l'on peut tout à fait retrouver. En tout cas, cibler des périodes qui sont favorables, des périodes de réalisation en fonction de la question. Alors voyons si Adrien va retrouver du travail rapidement. Voyons au niveau professionnel les renseignements que je puis vous apporter. Écoutez, il va trouver du travail, il y a un renouveau. Ce n'est pas forcément du rapide, ce n'est pas forcément dans les 2 mois qui viennent. Je pense qu'il va falloir encore patienter. En même temps, il y a quand même la notion d'apprendre dans ces cartes-là. Alors, il a quel âge? Il a 21 ans. Est-ce qu'il est dans une dynamique à apprendre quelque chose, de cours, d'enseignement, de formation? Pour moi, il y a cela qui ressort. Je pense également qu'il risque de trouver, mais ce ne sera pas forcément à proximité de là où il habite, de là où vous habitez. Mais je pense qu'il va y avoir de bonnes nouvelles pour lui. Je pense que ce n'est pas forcément l'année où il va s'installer, on va se dire ça y est, il est sur des rails. Je pense qu'il va trouver un travail et je pense plus avec ces cartes-là que c'est l'année prochaine qu'il va s'installer. C'est vraiment l'année prochaine, oui. Voilà, oui. Je ne veux pas dire qu'il prend racine, mais qu'il trouve une énergie de progression, une énergie montante. Voilà. Donc, il trouve du travail, indéniablement. Je pense qu'il trouve du travail, à mon avis, à partir du printemps. Je ne pense pas que ce soit
tout de suite dans l'immédiat, ou alors ce ne sera pas terrible. Mais dites-vous qu'on est plus dans un objectif sur 2016 pour être bien. Voilà. Et pour moi, il y a quand même l'idée d'un apprentissage, d'un enseignement, d'un développement des connaissances. Alors, Electre, bonjour. Quand aurez-vous une promotion? Bon, eh bien, l'observation que je faisais à Armel est également valable pour vous, Electre, mais on va regarder par rapport au travail s'il y a l'idée d'un avancement pour vous. Eh bien, écoutez, cette année, voilà, ça va être cette année. Vous allez en discuter, il va y avoir des échanges, il y a peut-être différentes possibilités pour vous de progresser, de vous élever socialement. Je trouve que vous entrez dans une période qui est tout à fait, je dirais, idéale pour moi, effectivement. Mais il y a quand même la notion de changement. Alors, est-ce que vous allez changer? Est-ce que vous allez changer de bureau? Est-ce que vous allez changer d'endroit? Il y a quand même cette notion-là. Mais pour moi, effectivement, il y a l'idée d'une élévation sociale. Et c'est comme ça que je l'appellerai, élévation sociale. Qui ne va peut-être pas forcément répondre à tous vos critères, mais c'est une évolution quand même. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter une excellente journée, un agréable week-end et nous nous retrouverons, en tout cas, la prochaine émission aura lieu lundi à partir de 13h. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Merci, bye bye.